Arrête-toi. Juste une seconde. Avant de faire quoi que ce soit d'autre, je veux que tu lises ces premières phrases avec toute ton attention, parce que ce que tu es sur le point d'entendre n'est pas un message ordinaire. Ce n'est pas un contenu de plus sur l'écran. Ce message a été placé devant toi aujourd'hui, pour une raison précise, à ce moment précis de ta vie. Et ce que tu vas découvrir dans les prochaines minutes pourrait changer la façon dont tu te vois, dont tu vois ta famille, et dont tu comprends ce que Dieu est en train d'accomplir en toi. Il y a des personnes qui ont allumé cette vidéo ce matin en portant un poids immense. Un poids que les autres ne voient pas. Un poids fait de questions sans réponse, de silence dans la famille, d'incompréhension profonde, de larmes retenues et d'un sentiment étrange, presque inexplicable, d'être différent de tous ceux qui t'entourent. Peut-être que tu t'es souvent demandé pourquoi tu ressens les choses si profondément. Pourquoi tu cherches quelque chose de plus grand que ce que le monde visible peut t'offrir. Pourquoi, même au milieu des gens, il t'arrive de te sentir seul d'une façon que personne ne comprend vraiment. Et pourtant, au fond de toi, il y a une flamme. Elle ne s'éteint pas. Elle brûle doucement, parfois avec force, et elle te pousse vers Dieu, vers la prière, vers une relation plus profonde avec lui. Tu ne sais pas toujours comment l'expliquer, mais tu le ressens. Il y a un appel. Quelque chose en toi sait que tu n'es pas là par erreur, que ta vie a un sens plus grand que ce que tu vois, que Dieu a une intention sur toi. C'est exactement pour cette personne que ce message a été préparé. Pour toi qui lis ou écoutes ces mots en ce moment. Pour toi qui as peut-être tout essayé pour trouver ta place dans ce monde et qui revient toujours à cette même conviction intérieure. Il y a quelque chose de plus. Il y a un appel. Il y a une mission. Et Dieu te voit. Avant de continuer, je veux te demander quelque chose d'important. Prends un instant et écris dans les commentaires cette phrase. Seigneur, je reçois ce nouveau commencement. Ces mots que tu vas écrire ne sont pas anodins. Ils sont une déclaration de foi, un acte d'ouverture vers ce que Dieu veut accomplir dans ta vie aujourd'hui. Chaque personne qui écrira cette phrase dans les commentaires sera couverte par une prière spéciale à la fin de cette vidéo. Alors reste jusqu'au bout, parce que cette prière est pour toi. Dans les prochaines minutes, nous allons parler de quelque chose que beaucoup n'osent pas dire à voix haute. La vérité cachée dans ta famille. Ces dynamiques invisibles, ces schémas qui se transmettent de génération en génération, ces blessures que personne n'a voulu nommer, et la façon dont Dieu, dans sa grâce infinie, choisit précisément l'un des membres de cette famille pour tout transformer, pour être la lumière, pour être le point de rupture entre ce qui était et ce qui sera. Et si cette personne, c'était toi? Nous allons aussi parler des signes, de ces moments que tu as peut-être mis de côté parce qu'ils te semblaient trop étranges pour être réels, de ces coïncidences qui n'en sont pas, de cette façon qu'a Dieu de te parler à travers les circonstances, les personnes, les rêves, les intuitions profondes et même les épreuves les plus douloureuses. Ce message est prophétique. Ce message est pour toi. Et à la fin, nous prierons ensemble pour que tout ce que Dieu veut libérer dans ta vie soit vraiment libéré. Reste jusqu'au bout. Tu ne le regretteras pas. Laisse-moi te poser une question. As-tu déjà eu l'impression d'être étranger dans ta propre famille? Pas étranger au sens littéral, bien sûr, mais cette sensation étrange d'être là, de partager les mêmes repas, les mêmes souvenirs d'enfance, les mêmes fêtes, et pourtant de ne pas te reconnaître dans les valeurs, les choix, les conversations qui t'entourent, comme si tu avais été planté dans un jardin qui n'était pas tout à fait le tien, comme si une partie de toi avait toujours regardé le monde d'un endroit légèrement différent, légèrement plus haut, légèrement plus profond. Il y a des élus qui grandissent en portant cette différence comme une blessure. On leur a dit, parfois avec des mots, souvent avec des regards ou des silences, qu'ils étaient trop sensibles, trop idéalistes, trop compliqués, trop spirituels. Tu te prends la tête. Tu penses trop. Redescends sur terre. Ces phrases, peut-être que tu les as entendues. Peut-être qu'elles ont laissé des marques. Peut-être qu'elles ont semé un doute en toi. Et si c'était vrai?
Et si je me trompais sur ce que je ressens? Et si cet appel que je perçois au fond de moi n'était qu'une illusion? Mais il y a quelque chose que ces voix n'ont jamais pu faire. Éteindre la flamme. Elles ont pu la réduire. Elles ont pu la faire vaciller. Mais elles ne l'ont pas éteinte. Et cette flamme, c'est la preuve de ton élection. Parce que ce que Dieu allume en un être humain, aucune parole humaine ne peut l'annuler. Aucun rejet ne peut défaire ce que Dieu a fait. Aucune incompréhension familiale ne peut effacer ce que l'Éternel a gravé dans ton cœur avant même que tu voies le jour. Dans ces moments-là, il est difficile de ne pas se demander si quelque chose ne va pas chez toi, si cette différence que tu ressens est une force ou une faiblesse, si cet appel que tu entends est réel ou imaginaire. Parce que personne autour de toi ne semble le ressentir de la même façon. Personne ne semble chercher Dieu avec la même intensité. Personne ne semble voir les choses comme tu les vois. Mais écoute ce que je vais te dire maintenant, et écoute-le avec tout ton cœur. Cette différence que tu as portée comme une croix toute ta vie, ce n'est pas un défaut, c'est une marque. C'est le signe d'une consécration que tu ne comprends peut-être pas encore pleinement, mais que Dieu a placée en toi avant même ta naissance. Les élus ne se fondent pas dans la masse. Ils ne peuvent pas. Parce qu'ils ont été appelés à être différents, parce que leur mission l'exige. La solitude que tu as ressentie dans ta famille, cette impression de ne pas tout à fait appartenir à ce monde tel qu'il est, ce n'est pas une malédiction, c'est une invitation à chercher ton véritable foyer dans la présence de Dieu, une invitation à trouver ton identité, non pas dans le regard des hommes, mais dans la parole de celui qui t'a créé. Si tu te reconnais dans ces mots, écris « Je reçois » dans les commentaires. Déclare que tu acceptes cette différence comme un don de Dieu et non comme une malédiction. Il y a un moment dans la vie de beaucoup d'élus où ils regardent en arrière et voient enfin ce qu'ils n'avaient pas vu sur le moment. Dieu était là, dans toutes les situations difficiles, dans toutes les incompréhensions, dans tous les moments où tu te sentais seul. Il n'était pas absent. Il construisait quelque chose. Il posait une fondation. Il travaillait dans les profondeurs de ton être et de ta vie, de façon invisible mais réelle, de façon silencieuse mais puissante. Pense à ce moment difficile que tu as traversé. Ce moment où tu pensais que tout s'effondrait. Cette relation brisée, cette trahison, cette perte, cette période de ta vie où tu ne voyais plus d'issue. À ce moment-là, tu ne pouvais pas voir la main de Dieu. La douleur était trop grande, la confusion trop épaisse. Mais aujourd'hui, si tu as un peu de recul, est-ce que tu commences à apercevoir comment cette période t'a façonné? Comment elle t'a amené à chercher Dieu d'une façon que tu n'aurais peut-être jamais cherché autrement? Comment elle t'a rendu plus profond, plus empathique, plus proche de l'essentiel? C'est cela, la souveraineté de Dieu. Non pas qu'il cause le mal ou la souffrance, mais qu'il est capable de tout faire concourir à un bien que tu n'imagines pas encore. Romains 8, 28. Il l'a promis, et il le fait, même quand tu ne le vois pas, même quand tu ne le ressens pas, même quand la nuit semble sans fin. Il y a dans ta vie des moments que tu as peut-être catalogués comme des accidents, des mauvaises périodes, des erreurs. Mais Dieu, lui, les voit autrement. Il voit des étapes, il voit une préparation, il voit un chemin qui mène vers quelque chose de bien plus grand que ce que ton esprit humain peut concevoir. Parce que les voies de Dieu ne ressemblent pas aux nôtres. Sa logique n'est pas notre logique. Et son calendrier n'est pas notre calendrier. Ce que tu vis en ce moment, cette période de transition, d'attente, d'incertitude ou de questionnement, ce n'est pas une erreur du destin. C'est une préparation divine. Dieu t'équipe, Dieu t'affine. Dieu te prépare pour une mission dont l'ampleur dépasse ce que tu peux imaginer aujourd'hui. Et si la route a semblé longue et difficile, c'est parce que la mission est grande. On ne prépare pas un messager de Dieu en un jour. On le forme dans le creuset de l'expérience, de la foi éprouvée et de la grâce découverte dans les moments les plus sombres. Il y a des moments dans la vie où l'on comprend que Dieu n'a jamais pris de vacances dans notre histoire. Il était là quand tu as pleuré seul,
dans ta chambre. Il était là quand tu as senti que personne ne te comprenait vraiment. Il était là dans cette conversation qui a tout changé, dans cette porte qui s'est fermée pour en ouvrir une autre, dans ce chemin détourné qui t'a amené exactement là où tu devais être. Dieu était là, il est là et il sera là. Tape 333 dans les commentaires si tu crois que Dieu est en train d'agir dans ta vie en ce moment même, même si tu ne vois pas encore comment. Il y a des signes que Dieu envoie et que nous ne reconnaissons pas toujours sur le moment. Des portes qui semblent se fermer et qui, en réalité, nous protègent d'un chemin qui n'était pas le nôtre. Des rencontres étranges avec des personnes qui nous disent exactement ce dont nous avions besoin d'entendre, au bon moment, comme envoyé. Des rêves qui restent dans notre mémoire longtemps après le réveil, chargés d'une atmosphère difficile à décrire. Des intuitions profondes qui nous disent de ne pas aller par là, de faire attention, de prier, de patienter. Ces signes, tu en as eu. Je le sais, parce que tous les élus en ont. Ce sont les façons qu'a Dieu de te parler quand tu n'as pas encore les oreilles spirituelles suffisamment ouvertes pour entendre sa voix directement. Ce sont ces signaux de présence, ces rappels que tu n'es pas seul, ces invitations à lever les yeux vers lui. Peut-être que tu as ressenti un fort désir de prier à un moment précis, sans vraiment savoir pourquoi, et que tu as appris plus tard que quelqu'un que tu aimais avait traversé une épreuve exactement à ce moment-là. Peut-être que tu as ouvert une Bible et que le verset qui s'est présenté à toi parlait exactement de ce que tu traversais. Peut-être que tu as entendu une phrase dans un sermon, dans une chanson, dans une conversation banale, et que cette phrase a résonné au plus profond de toi comme si elle t'était adressée personnellement. Peut-être que tu as traversé une période où tu voulais te fermer à Dieu, où tu étais en colère, où tu avais décidé d'arrêter de croire, et même dans ce moment-là, quelque chose t'a retenu. Une paix inexplicable, une présence douce et silencieuse, une pensée soudaine qui t'a empêché d'aller plus loin dans cet éloignement. C'était lui, c'était Dieu qui ne te laissait pas partir, parce qu'il avait un plan pour toi. Parce qu'il ne peut pas laisser s'éloigner définitivement celui qui l'a marqué de son sceau. Ce ne sont pas des coïncidences. Il n'existe pas de coïncidence dans la vie d'un élu. Il existe des rendez-vous divins. Il existe des orchestrations de Dieu. Il existe une direction invisible qui guide tes pas, même quand tu penses marcher seul. Et ce message que tu écoutes en ce moment fait partie de ces rendez-vous. Tu n'es pas arrivé ici par hasard. Tu y es arrivé parce que Dieu voulait que tu entendes ces mots précisément aujourd'hui. Il y a une promesse que je veux te laisser pour cette section. Jérémie 29:13 dit que vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Le fait même que tu regardes cette vidéo, que tu cherches à comprendre ce que Dieu fait dans ta vie, c'est la preuve que tu cherches. Et cette promesse est pour toi. Tu vas trouver. Tu vas voir. Dieu va ouvrir tes yeux à des réalités spirituelles que tu n'avais encore jamais perçues avec une telle clarté. Écris « Ouvre mes yeux » dans les commentaires si tu veux que Dieu t'aide à voir tous les signes qu'il a déjà placés sur ton chemin. Parlons maintenant de quelque chose que très peu de gens osent aborder, la vérité cachée dans ta famille. Parce que dans chaque famille, il y a des choses que l'on ne dit pas, des blessures transmises en silence de génération en génération, des schémas qui se répètent, des douleurs qui n'ont jamais été nommées, jamais guéries, et qui continuent de se manifester sous différentes formes dans la vie des enfants, des petits-enfants, des arrière-petits-enfants. Il y a peut-être dans ta famille des ruptures relationnelles profondes qui remontent à des décennies, des rancœurs entre frères et sœurs, des secrets honteux que personne n'ose mentionner, des habitudes de pensée négatives transmises comme si elles étaient normales, des croyances qui limitent, qui écrasent, qui étouffent la foi, des douleurs non résolues qui ont fait de certains membres de ta famille des personnes blessantes sans qu'ils le réalisent eux-mêmes. Peut-être que tu as grandi dans une atmosphère de tension que tu ne savais pas nommer, une tension spirituelle, comme si certaines forces cherchaient à maintenir cette famille dans un état de stagnation, de division, de souffrance. Et tu t'es souvent demandé pourquoi les choses ne changent pas
malgré tous les efforts? Pourquoi les mêmes disputes reviennent? Pourquoi les mêmes douleurs se reproduisent? Pourquoi l'amour semble si difficile à recevoir et à donner dans cet espace familial qui devrait être un havre de paix? Ces dynamiques ne sont pas naturelles, elles ont une dimension spirituelle. Et la bonne nouvelle, la nouvelle que Dieu veut te donner aujourd'hui, c'est que ces chaînes peuvent être brisées, ces schémas peuvent être interrompus, ces blessures transmises de génération en génération peuvent trouver une guérison dans la puissance de Dieu. Mais pour cela, il faut quelqu'un qui accepte de se lever, quelqu'un qui refuse de perpétuer ce qui a toujours été, quelqu'un qui porte la vision d'une famille restaurée même quand personne d'autre ne la voit encore. Voici la vérité que Dieu veut te révéler aujourd'hui. Il ne t'a pas placé dans cette famille par erreur. Il t'y a placé avec une intention. L'intention de la transformer. L'intention de briser les chaînes invisibles qui la tenaient captive. L'intention de faire de toi le point de rupture, le canal de sa grâce, la personne à travers qui sa lumière entre dans les endroits sombres que personne n'a jamais eu le courage d'illuminer. Tu as peut-être déjà ressenti cet appel sans le comprendre. Cette impression que tu devais prier pour ta famille, intercéder, pardonner là où il semblait impossible de pardonner, aimer là où tu avais été blessé. Ce n'était pas de la naïveté, c'était une vocation. Dieu révèle aujourd'hui ses intentions sur ta lignée. Ce que tu portes, ce que tu traverses, ce que tu ressens pour ta famille, tout cela fait partie d'un plan de restauration. Et tu es l'instrument choisi pour ce plan. Tape 333 dans les commentaires pour déclarer que tu acceptes d'être l'instrument de Dieu dans ta famille. Quelque chose est en train de bouger. Tu le sens. Peut-être que tu ne saurais pas l'expliquer avec des mots, mais il y a quelque chose de différent dans cette saison de ta vie. Une tension créatrice. Une impression que quelque chose de grand est sur le point d'arriver. Des portes qui commencent à s'entr'ouvrir. Des confirmations qui arrivent de sources inattendues. Une paix qui dépasse la compréhension même au milieu des difficultés. C'est le mouvement de Dieu. Quand Dieu commence à agir dans une vie, il y a souvent une période de turbulence avant la percée. Les choses bougent. Les structures qui n'étaient pas de lui commencent à trembler. Les illusions tombent, les masques se retirent, et dans cet espace de vérité mise à nu, quelque chose de nouveau peut enfin naître. Dieu est en train de changer ta façon de te voir toi-même. Il te retire les lunettes de la honte, de la comparaison, de la peur du jugement. Et il te donne ses propres lunettes. Les lunettes de la grâce. Et avec ces lunettes, tu commences à voir que tu es bien plus que ce que ton environnement t'a dit. Que tu portes une dignité royale. Que tu as été créé avec un dessein précis et que ce dessein ne peut pas être annulé par les circonstances, par les erreurs passées, par les voix qui ont cherché à te définir à la baisse. Dieu est en train de changer ta façon de voir ta souffrance. Ce que tu as vécu, les trahisons, les abandons, les désillusions, les moments où tu te sentais invisible, tout cela est en train d'être transformé en carburant spirituel, en compassion, en profondeur, en capacité à toucher les cœurs brisés parce que toi-même tu connais la brisure, en autorité spirituelle sur les territoires où tu as souffert. Dieu est en train de changer ta relation à ta famille. Il te donne une vision nouvelle pour ceux qui t'ont blessé. Non pas pour effacer la douleur comme si elle n'existait pas, mais pour la transcender. Pour voir ces personnes avec les yeux de Dieu, des êtres eux-mêmes blessés, eux-mêmes perdus par moments, eux-mêmes en besoin d'une grâce qu'ils n'ont peut-être jamais connue. Et Dieu est en train de te préparer pour quelque chose. Quelque chose que tu ne vois pas encore entièrement, mais les fondations sont en train d'être posées. Et chaque épreuve que tu as traversée, chaque nuit de larmes, chaque moment de doute, tout cela fait partie de la construction. Rien n'est gaspillé dans les mains de Dieu. Rien. Pas une seule larme que tu as versée n'est tombée dans le vide. Pas un seul cri que tu as poussé dans ta chambre n'est resté sans réponse. Pas un seul moment de ténèbres que tu as traversé n'a été oublié de Dieu. Il voit tout, il garde tout, et il transforme tout. Écris « Je crois en ton plan ».
dans les commentaires si tu choisis aujourd'hui de faire confiance à ce que Dieu construit dans ta vie, même sans tout voir. Après toutes ces révélations, après cette traversée du désert, après ces saisons de préparation silencieuse, il y a une transformation qui s'opère. Et je veux que tu la vois. Je veux que tu comprennes ce que tu es en train de devenir, parce que souvent, les élus ne le voient pas. Ils sont tellement dans la traversée qu'ils n'ont pas encore le recul pour apercevoir à quel point ils ont changé, à quel point ils ont grandi, à quel point Dieu a œuvré dans leur profondeur. Tu deviens une personne enracinée. Là où autrefois tu étais secoué par les opinions des autres, par les jugements de ta famille, par les crises de la vie, tu acquiers une stabilité intérieure qui ne vient pas de toi, mais de ta relation profonde avec Dieu. Une stabilité qui ressemble à celle d'un arbre planté au bord de l'eau dont les racines sont trop profondes pour être déracinées par le vent. Les tempêtes peuvent arriver. Elles arriveront encore. Mais elles ne te définiront plus. Elles ne te déracinèrent plus. Tu deviens une personne capable d'intercéder. Parce que tu as souffert, tu peux prier pour ceux qui souffrent avec une empathie authentique. Parce que tu as douté, tu peux accompagner ceux qui doutent sans les condamner. Parce que tu as été dans l'obscurité, tu sais comment guider les autres vers la lumière. Tes blessures deviennent des ponts. Tes épreuves deviennent ton ministère. Tu deviens un agent de réconciliation dans ta famille. Non pas en niant les blessures ou en forçant des réconciliations artificielles, mais en portant la paix de Dieu avec toi partout où tu vas. En priant pour chaque membre de ta famille avec une vision nouvelle. En choisissant de ne plus être dans la réaction, mais dans l'intercession. En te levant comme un rempart entre les générations passées et les générations à venir. Tu deviens une lumière. Et une lumière ne se cache pas. Elle brille. Avec humilité, oui. Avec amour, toujours. Mais elle brille. Et les ténèbres ne peuvent pas éteindre une lumière qui vient de Dieu. Car Jean 1,5 nous rappelle que la lumière brille dans les ténèbres et que les ténèbres ne l'ont point saisie. Cette promesse vaut pour toi. Ce que tu deviens est plus grand que ce que tu étais. Non pas par ta propre force, mais par la grâce de celui qui a commencé une bonne œuvre en toi et qui la mènera à son terme. Philippiens 1,6. Il a promis de finir ce qu'il a commencé. Et Dieu ne revient jamais sur sa parole. Rappelle-toi de cela dans les moments difficiles à venir. Rappelle-toi de ce moment, de ces mots, de cette révélation que Dieu a déposée dans ton cœur aujourd'hui. Et sache que quelle que soit la tempête qui se lève, tu es entre les mains du Dieu qui tient l'univers. Tu es en sécurité, tu es aimé, tu es élu. Nous voilà à la fin de ce message. Et si tu es arrivé jusqu'ici, je veux que tu saches que ce n'est pas anodin. Il y avait quelque chose pour toi dans ces paroles, une vérité qui résonne, une confirmation de ce que tu portais seul depuis trop longtemps, une invitation de Dieu à prendre ta place, ta vraie place, celle qu'il a toujours prévue pour toi. Peut-être que tu es arrivé à cette vidéo avec des questions. Pourquoi ma famille est-elle comme ça ? Pourquoi je me sens si différent ? Pourquoi Dieu permet-il tout cela ? Et j'espère que quelque chose dans ce message t'a aidé à voir les choses sous un angle nouveau. Pas l'angle de la victime, mais l'angle de l'élu. Pas l'angle de la malédiction, mais l'angle de la vocation. Pas l'angle du désespoir, mais l'angle de la transformation. Tu n'as pas fini. Ta famille n'a pas fini. L'histoire que Dieu écrit avec toi n'est pas terminée. Les meilleures pages sont encore devant toi. Et Dieu, qui t'a conduit jusqu'ici, ne va pas te lâcher maintenant. Chaque obstacle que tu as franchi jusqu'ici était une preuve de sa fidélité. Chaque matin où tu t'es levé malgré la douleur était une victoire. Chaque fois que tu as choisi de prier quand tu aurais pu abandonner, tu as renforcé une fondation que rien ni personne ne pourra ébranler. Avant de prier, je veux te demander une dernière chose. Si ce message t'a touché, si tu sens que Dieu t'a parlé à travers ces mots,
Partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Il y a peut-être une personne dans ta vie, un frère, une sœur, un ami, quelqu'un que tu connais qui porte exactement ce que tu portais quand tu as commencé à regarder cette vidéo. Sois pour cette personne ce que ce message a été pour toi, parce que c'est ainsi que la lumière se propage, de cœur en cœur, de vie en vie, d'élu en élu. Et maintenant, comme promis, voici la prière pour tous ceux qui sont restés jusqu'au bout. Père céleste, je viens devant toi, avec toutes les personnes qui ont regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Chacune d'elles porte quelque chose. Certaines portent des blessures familiales profondes. D'autres portent la solitude de se sentir différentes, incomprises, mises à l'écart. D'autres encore portent des questions sur leur identité, sur leurs valeurs, sur leur appel. Seigneur, je te demande aujourd'hui de regarder chacun de ces cœurs avec ta grâce infinie. Que ta lumière pénètre dans les endroits sombres de leur histoire familiale. Que ton esprit brise les chaînes invisibles transmises de génération en génération. Que ta paix, qui dépasse toute compréhension, garde leur cœur et leur esprit en Jésus-Christ. Confirme-leur qu'ils sont élus. Confirme-leur qu'ils ont été placés dans leur famille avec une intention divine. Ouvre leurs yeux pour qu'ils voient les signes que tu avais déjà placés sur leur chemin. Donne-leur la force de pardonner, la sagesse d'intercéder, et le courage d'être la lumière là où règnent les ténèbres. Et là où il y a des blessures non guéries, Seigneur, que ta main guérisse aujourd'hui. Là où il y a des portes fermées qui devaient être ouvertes, ouvre-les maintenant. Là où il y a des appels qui n'ont pas encore été pleinement embrassés, donne à ces élus la foi et l'audace d'y répondre avec tout leur cœur. Tu es le Dieu qui voit, tu es le Dieu qui agit, tu es le Dieu qui transforme. Et nous croyons que ce que tu as commencé dans chacune de ces vies, tu le conduiras jusqu'à son terme glorieux. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Si cette prière a touché ton cœur, écris Amen dans les commentaires. Scellez en ce moment. Déclare que tu reçois tout ce que Dieu veut accomplir dans ta vie et dans ta famille. Et si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, abonne-toi maintenant, active la cloche, parce que chaque semaine nous partageons des messages prophétiques, des prières d'intercession et des enseignements spirituels profonds conçus pour les élus comme toi. Dieu t'aime, il t'a vu, il t'a choisi, et sa lumière brille sur toi aujourd'hui, demain et pour toujours. À bientôt pour le prochain message.